Bonjour Denis, comment vas-tu? Bonjour Céline, je vais bien par la grâce de Dieu et toi? Ça va, merci. Avant de commencer, est-ce que tu peux faire une prière, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc on va prier ensemble. Père, nous te bénissons, te rendons grâce encore pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir te contempler dans ta parole. Nous te prions de nous remplir de ton Esprit Saint, Père, afin que tu puisses nous parler en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. 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 Ok. Alors Denis, Oui, dans le Céline. podcast précédent, nous avions posé les bases de cette série Mhm, tout en définissant d'abord ce qu'était la famille. mhm, Et pour savoir ce qu'est la famille, nous avons cherché à comprendre quelle est son identité, car mhm, c'est en trouvant Dieu qu'on peut se trouver. mhm, Donc, comme on avait dit, si quelqu'un veut savoir qui il doit savoir qui est Dieu. mhm, Et de même, si la famille veut savoir qui elle doit savoir qui est Dieu. mhm, C'est-à-dire qu'en remontant à Dieu, elle pourra comprendre le but que Dieu s'était fixé pour elle, d'où son identité. mhm. Jusque-là, j'ai tout OK. Oui, c'est juste, c'est ça, c'est ça. Donc, de même que Dieu a un plan d'amour pour la famille, Satan, lui aussi, a un plan de destruction pour la famille. Mhm, mhm. Dieu veut que la famille soit une source de bénédiction, alors que Satan, quant à lui, veut qu'elle soit une source de malédiction. Oui, oui, effectivement. Mhm, Et dans le podcast précédent, nous étions partis du constat que la famille est en très mauvais état et beaucoup fuient littéralement leur famille car elle n'en a que le nom. C'est-à-dire que même si on dit qu'on est une famille, mhm, dans les actes, ce n'est pas le cas. Car la famille ne remplit pas son rôle et est source de conflits, d'abandon, de maltraitance en tout genre. Bref, l'amour n'y règne pas. mhm, Donc la famille joue un rôle primordial dans le conflit cosmique puisqu'elle est censée refléter la famille divine et ainsi faire connaître Dieu. mhm, Mais bon, l'ennemi a compris que s'il faisait en sorte que la famille n'est pas un foyer où règne l'amour, mhm, alors beaucoup de personnes rejetteraient Dieu. Après mhm, tout, qui voudrait d'une famille où la jalousie et les médisances règnent? Qui mhm. voudrait d'une famille qui vous veut du mal? Qui Personne. voudrait d'une famille qui va même comploter avec vous, avec ceux qui vous veulent du mal? Mhm, Et si la famille est censée refléter la famille divine, qui veut d'un Dieu comme cela? mhm, En tout cas, pas moi. mhm, mhm, Et Denis, nous avions conclu sur une question à laquelle nous devons répondre dans ce nouveau podcast. mhm. Donc, comment l'ennemi attaque la famille? Car après ce triste constat évident, nous voyons bien que la famille est attaquée. Donc, je repose ma question. Comment la famille est-elle attaquée? Quelles sont les stratégies d'attaque de l'ennemi? Merci Céline, merci pour ton introduction. Oui, comme nous avions dit dans le dernier podcast, nous avons établi les bases d'abord pour comprendre qu'est-ce que la famille, pour définir d'abord qu'est-ce que la famille et nous avons cherché à comprendre quel était son but. OK. Et il faut comprendre que l'ennemi met en place des stratégies pour détruire la famille. J'insiste sur le mot stratégie, vocabulaire propre à la guerre, car je rappelle que nous sommes dans le contexte du conflit cosmique. L'ennemi est en guerre et son but est que la famille ne remplisse pas sa mission, qui est celle de faire connaître Dieu, d'aimer Dieu. Mais il a pour but de renverser l'ordre que Dieu a établi dans son plan d'amour pour la famille. Donc, en bref, que fait l'ennemi? Il ne veut pas que la famille reflète le caractère de Dieu, mais qu'elle reflète son caractère à lui. Hmm. Donc le Mhm, caractère de l'ennemi. mhm, mhm. Hmm. Qu'est-ce que ça serait, par exemple? OK. Pour mieux comprendre la tactique de guerre de l'ennemi, de Dieu et des hommes, c'est-à-dire Satan, qui est Satan, parce que Satan veut dire l'adversaire. Nous devons d'abord aller voir ce qu'il y avait dans son cœur, dans le cœur de Lucifer avant qu'il ne devienne l'ennemi, avant qu'il ne devienne l'adversaire. Ce qui avait causé sa chute et qu'il proposerait à la première famille, donc Adam et Ève, pour la faire tomber.
Si nous allons ensemble dans Ésaïe, je t'invite Céline, à aller avec nous dans Ésaïe chapitre 14. Allons voir ce qui est dans le cœur de Lucifer. Ésaïe chapitre 14, lisons les versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je vais dire, regardons bien une chose. Il y a quelque chose à remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de jeux. Je. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je m'assiérai, je monterai, je serai. Il y a beaucoup de jeux. Donc, beaucoup d'ego dans les paroles de Lucifer. Donc, comme nous avons vu, lui, il veut faire ce qu'il veut renverser le plan que Dieu avait établi pour la famille, donc faire connaître Dieu. Et le premier signal d'alarme que pour nous en tant qu'individus et en tant que famille, serait de se poser la question de savoir s'il y a beaucoup de jeux dans notre langage et dans nos actes. Avant même d'arriver à la tactique et la stratégie proprement dite, dont celle utilisée par l'ennemi, posons-nous déjà cette question. Car ce caractère du prince des ténèbres, d'être centré sur lui-même, est en nette contradiction avec celui du prince de la lumière qu'est Jésus-Christ. Donc notons bien une chose, nous avons remarqué dans les dits et dans les paroles de Lucifer en lisant Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14, qu'il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'ego. Donc c'est ce qu'il va proposer à la famille. Mais avant d'y arriver, essayons de voir le caractère en contraposition avec le caractère du prince des ténèbres qu'est Lucifer. Voyons un peu le caractère du prince de la lumière qu'est Jésus-Christ. Donc pour ceci, je vais t'inviter Céline à aller dans Philippiens chapitre 2. Allons ensemble dans Philippiens chapitre 2, lisons ensemble les versets 3 à 8. 3 à 8. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Wow. Regardons deux caractères différents. Donc, il y a le prince de la lumière, Jésus-Christ, et le prince des ténèbres. Et voyons bien le contraste qu'il y a entre les deux esprits. Comme tu as dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il y a beaucoup de problèmes qu'on aurait pu résoudre s'il y avait l'humilité. Donc, remarquons les paroles. Notons les paroles humilité, intérêt, sentiment. Donc, ayez en vous l'esprit, le sentiment qui était en Jésus-Christ. Dans la parole originale, ça serait ayez l'esprit, dans le mind de Jésus-Christ. Et nous voyons aussi la parole obéissance. Nous voyons nettement deux caractères diamétralement opposés. L'un qui est centré sur soi-même et l'autre qui est centré sur l'autre. Donc, 100% des problèmes, si nous pouvons remarquer 100% des problèmes familiaux, même amicaux, interpersonnels, sont dus au fait que personne ne veut se soumettre et être obéissant à Dieu. C'est ça la source de beaucoup de problèmes. L'amour va vers l'autre en principe, parce que nous savons, comme il est écrit dans 1 Jean 4, verset 8, l'amour, Dieu est amour. L'amour est centrifuge. Chaque membre de la divinité cherche l'intérêt de l'autre.
Si tu vas me remarquer, même Céline, chaque fois Jésus-Christ, quand il parle du Père, il cherche l'intérêt du Père. Il dit, je suis venu pour faire la volonté du Père, de celui qui m'a envoyé. Je ne me glorifie pas moi-même, mais c'est le Père qui me glorifie. Et nous voyons le Père glorifier le Fils. Et nous voyons le Saint-Esprit. Jésus-Christ parle du Saint-Esprit en disant, celui qui viendra après moi rendra témoignage de moi, le Saint-Esprit. Donc nous voyons que personne dans la famille divine ne cherche son propre intérêt. Donc il n'y a pas de je. Comme contrairement au caractère que nous avons vu, celui de Lucifer dans Ésaïe chapitre 14. Or, rappelons-nous que la famille a été créée pour refléter l'image de la famille divine. Donc, Céline, si ce n'est pas cet esprit qui anime la famille, dont l'esprit de Christ, alors il faut se rendre à l'évidence qu'elle reflète l'ennemi, ce qui est son but. Exactement. Mais du coup, concrètement, comment il s'y prend? Parce que là, à l'heure actuelle, je suis sûre que quasi personne ne se sent concerné par ça, par le fait de refléter le caractère de l'ennemi, surtout les familles chrétiennes. Il y a quelque chose qui me frappe toujours, c'est beaucoup de familles vont le samedi matin s'asseoir sur les bancs de l'église et elles pensent avoir rempli leur rôle de bons chrétiens. Et pourtant, lorsqu'on regarde ces familles, on voit qu'elles sont en ruine, qu'elles sont des sources de conflits permanents. Et c'est un peu brutal ce que je dis, mais j'aimerais vraiment savoir. Oui, Céline. Donc, c'est bien de le dire. C'est bien de faire cette remarque parce qu'il ne faut pas qu'on se voile les yeux, on se dit, oh, tout va bien, c'est tranquille, c'est peace. Non. Et puis parce que nous sommes dans la forme. Et comme on a bien fait la forme, rempli les exigences de la forme, alors le fond n'est pas intéressant. Non. Effectivement, beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de refléter un caractère qui n'est pas celui de Dieu. Car on leur présente des choses qu'ils pensent soit anodines, sans conséquence, soit carrément bonnes. Je ne vais pas m'étendre non, sur le sujet, mais juste un mot pour donner un exemple. L'exemple, c'est l'écuménisme, non? OK, bon, tout le monde fait les choses, OK. Donc, on ne veut pas dire les choses telles qu'elles sont. Donc, parce qu'on a peur de froisser l'autre, ou bien on a peur de faire du mal à l'autre, alors qu'en principe, nous avons vu, si nous nous rappelons même là, dans le dernier podcast, il faut bien qu'on présente les choses aux gens telles qu'elles sont. OK. Et maintenant, à chacun de nous de pouvoir choisir, après avoir vu la lumière, dire, OK, je choisis la lumière et je rejette les ténèbres. Tu vois? Donc, ça montre que le chrétien d'aujourd'hui n'interroge pas ce qu'on lui présente. Pourtant, que dit 1 Jean 4, verset 1? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc nous devons éprouver les esprits. Aujourd'hui, il y a trop de passivité et c'est comme ça qu'on arrive à refléter le caractère de l'ennemi. Nous ne sommes même pas encore entrés dans le vif du sujet et j'ai déjà cité un problème d'ego et un problème de passivité, un manque de questionnement. En fait, l'ennemi met en place des stratégies pour qu'on n'ait pas conscience qu'on soit littéralement en guerre. Et ces stratégies, ces tactiques de guerre ont été mises en place dès le début avec la première famille. Ça a fonctionné avec la première famille et ça continue de fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons que ça fonctionne. Donc, l'ennemi ne change pas les tactiques. Comme ça a fonctionné avec la première famille, Adam et Ève, il continue. Il propose la même chose, un peu comme avec Jésus-Christ. Il a tenté Jésus-Christ 3 fois dans le désert et c'est la même tentation qu'il essaie toujours aujourd'hui de le faire, de proposer, mais les hommes acceptent. Donc, l'ennemi ne change pas de tactique. Il adapte juste aux différentes époques. Mais le fond est le même. Et rappelons-nous de même que Dieu veut que la famille reflète qui il est. Satan aussi a le même projet, c'est-à-dire que la famille reflète son caractère à lui. Et pour y parvenir, il fera exactement
ce qu'il fit avec la première famille. Donc, on peut regarder comment il s'est pris, non, avec la première famille directement en allant dans, si on va ensemble dans Genèse chapitre 3, par exemple. Mhm. Si nous allons dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 4. Et sont de lire ça, Céline. Mhm. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Mhm. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mhm. Tout est dans ces 4 versets, Céline. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui attire ton attention? Il y a un mot qui attire mon attention et c'est le mot rusé dans le verset 1. Mhm. Mhm. OK. Le serpent était le plus rusé. OK. Effectivement, et c'est quelque chose qu'on oublie le plus souvent. L'ennemi est rusé. Il est plein de malice. Et il mobilise toute son intelligence pour mener à bien sa guerre. Et raison pour laquelle, comme on disait, des chrétiens et des familles sont endormis parce que la ruse de Satan fonctionne. Et une autre de ces ruses est de faire même croire qu'il n'existe pas. Je ne sais pas si il t'est arrivé de voir, d'être témoin de ça, des personnes qui disent non, Satan n'existe pas. Ah, bon, c'est cool quoi. Ouais. Et ça, c'est l'une des tactiques qui Exactement. fonctionne. Oui, oui. C'est quelque chose qui fonctionne beaucoup. Et une autre de ces tactiques, c'est vraiment de faire croire qu'il n'existe pas. Encore une fois, nous sommes dans le contexte du conflit cosmique. Et si nous oublions que nous sommes en guerre, ce que nous faisons le plus souvent, l'ennemi, quant à lui, ne l'oublie pas. On dort, mais il l'œuvre tous les jours. Comme dans 1 Pierre 5, non? Verset 8, où il est écrit que l'ennemi, il rôde autour de nous comme un adversaire. Le diable, il rôde de nous comme un lion, cherchant à dévorer sa proie. Donc, il est là, il est toujours là, constant. Et c'est un peu ça, et c'est déplorable que nous, en tant que chrétiens, nous sommes endormis et nous pensons que, OK, tout va bien, c'est cool. C'est un peu ça, quoi. C'est déplorable. Ça fait partie du coup de ces tactiques de nous endormir, qu'on ne veille pas. Tu as cité 1 Pierre 5, Mhm, verset, c'est ça. Et on mhm, voit déjà qu'il dévore, il ne cherche oui. pas, il dévore déjà. Mhm, effectivement, Céline. Oui, beaucoup de familles, disons que beaucoup de familles sont en proie à ça. Et la meilleure façon de nous endormir, dans ce cas précis, en ce qui concerne la famille, est de modifier la parole de Dieu. Nous avons lu dans Genèse chapitre 3, verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Pourtant, Dieu avait clairement dit dans Genèse chapitre 2, verset 16, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Donc, on voit comment l'ennemi, il manipule la parole. Or, que dit le psaume 119, verset 105? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, si la parole de Dieu est annulée, truquée, manipulée, quel sera quel sera le résultat? Nous serons dans les ténèbres, donc nous serons endormis, ce qui est le cas de beaucoup de chrétiens. Et dans le cas précis de la famille, vu qu'on parle de la famille, de beaucoup de familles. Donc l'ennemi est rusé. Même avant le mot rusé, Céline, il y a une autre parole parce qu'on dit le serpent était le plus rusé. Le serpent, la parole serpent représente, vu que l'ennemi, Satan ne se présente pas sur son jour tel qu'il est. Donc, il passe par un médiateur. Et ça, c'est une tactique qu'il utilise. Donc, il passe par un médiateur. Il ne se présente pas en réalité tel qu'il est en réalité. Il s'est déguisé et il a proposé, approché Ève avec une question. Donc, remarquons un peu comment l'ennemi s'est pris. Il s'approche d'Ève et dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce qu'il ne savait pas ce que Dieu avait dit?
Il savait bien, mais tu Si. vois, tu vois un peu, il met Ève en confiance. Il dit, Hmm. est-il vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre? Pourtant, il savait bien que Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres sauf d'un. Et Ève, comment est-ce qu'elle fait? Elle tombe dedans, elle tombe dans le piège parce qu'elle se sent en sécurité pour dire, OK, moi, je vais maintenant t'expliquer. Alors, assois-toi et moi, je t'explique. Ouais, c'est un peu... Mhm. Mhm. Donc, C'était de la manipulation. Eh, oui, effectivement, ça, c'est de la manipulation. Le diable est un manipulateur. Il est le manipulateur par excellence. Ça fait partie de ses tactiques. Manipuler, insuffler le doute. Et quand il agit ainsi, on baisse notre garde. De même qu'Ève a baissé la garde. La famille baisse sa garde et finit par jouer le jeu de l'ennemi sans s'en rendre compte. En plus de la manipulation, on voit surtout la tactique de camouflage. L'ennemi ne s'est pas présenté comme un ennemi, justement, dit, OK, moi je suis l'ennemi. Non, il fallait bien qu'il se camoufle. C'est ça que beaucoup ne se sentent pas concernés. C'est pour ça que beaucoup ne se sentent pas concernés, comme tu l'as dit avant. Ou alors se disent que ce n'est pas grave, que certaines choses sont sans conséquences. Pourtant, on sait quelles ont été les conséquences avec Ève. Et un autre point, le serpent a approché Ève. Je ne sais pas si tu as noté ça, Céline. Mhm. Le serpent approche Ève et non Adam. Ah, Mhm. Et Dieu a donné l'autorité à l'homme. Mais le serpent a approché la femme, qui est la faiblesse de l'homme. Parce que Satan sait, il savait dans son esprit, OK, pour atteindre l'homme, la famille, je dois passer par la femme. Il a approché la femme en jouant sur son ego. Regardons-nous, bien de Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14, je m'élèverai, je. C'est ça qu'il propose à Ève. Dieu sait, il a dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'est laissée séduire par cela, être comme des dieux, exactement ce qui était dans le cœur de Lucifer dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. Donc c'est ça son caractère. Et c'est ça qu'il a proposé à la première famille. Mhm. hmm. Je comprends, hein. Mais Mhm. bon, beaucoup utilisent ça pour dire Mhm. que la femme est un problème, est le problème. Et beaucoup d'hommes ont abusé et continuent d'abuser de leur autorité pour Mhm. traiter les femmes comme des moins que rien, comme des minables, ce Mhm. qui a engendré du coup des luttes féministes complètement légitimes. Mais Mhm. ces luttes ont pris un tour très très bizarre car Mhm. maintenant on est dans une lutte de pouvoir. Donc Mhm. c'est un cercle vicieux parce qu'on cherche Mhm. qui est le premier fautif, on va dire. Voilà, c'est ça, Céline. Tu as vraiment pointé, tu as mis un accent sur quelque chose de vraiment fort. Effectivement, c'est un cercle vicieux, c'est un piège. L'homme a abusé de son autorité et a entraîné l'apparition des féministes, comme tu as dit là. Et les féministes ont abusé de leurs demandes et ont pris des extrémités, des extrêmes pour prendre la place de l'homme. Et nous savons toujours que c'est l'ennemi qui est derrière. Là, on entend parler de masculiniste, c'est ça, je ne sais pas si c'est la parole juste, Céline. Mhm, Masculiniste, mhm, ok. En réponse aux féministes, c'est vraiment un cercle vicieux. Il faut mhm, comprendre que l'homme et la femme ont des rôles différents. Ils sont égaux devant Dieu, dans la nature, dans leur nature humaine, parce que l'homme n'est pas plus humain que la femme, mais dans les rôles, ils ont des rôles différents. Ils ont des fonctions différentes. Et la première famille a rejeté ses rôles. La femme, mais l'homme aussi. La femme a sapé l'autorité de l'homme. Dans la Bible, dans le plan de Dieu, la soumission de la femme à l'homme est une protection en principe. Parce que regardons bien, quand on dit l'homme est le Christ est le chef de l'homme, est-ce que l'homme a un problème à être, est-ce que l'homme a un problème à accepter que Christ soit son chef? Non. Parce non. qu'il sait il n'y a pas de problème, parce qu'il sait que en se soumettant à Christ, il est sous l'autorité, il est sous la protection de Christ. Donc, la femme
a tout à gagner en se soumettant à celui qu'elle a choisi comme conseiller et protecteur. Ici, la femme a pris en main sa propre protection au lieu de consulter son mari. Mais, et l'homme, à la fin du verset 6, il est écrit, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. L'homme a refusé son autorité, il a refusé son rôle de chef de famille, de protecteur. Et remarquons bien une chose, c'est quand l'homme mange le fruit que les deux se retrouvent nus. C'est parce que l'homme est le sacrificateur, le chef spirituel. Avant qu'il ne mange le fruit, les deux ils ne se rendaient pas compte. Mais ceci doit attirer notre attention. Au lieu de regarder alors à Dieu, au lieu de mettre le commandement de Dieu au premier plan, Adam a suivi et choisi sa femme dans le péché. Il a été passif. Et Dieu dit dans Matthieu chapitre 10, verset 38, « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Or, Adam a aimé plus sa femme que Dieu. Donc, regardons bien comment l'ennemi... Donc, il faut que chacun se pose la question, parce que l'ennemi, là, il rôle toujours. Et nous voyons le résultat aujourd'hui, Céline. Et on voit aussi une autre tactique, du coup, c'est l'infiltration. Là, l'ennemi, il s'infiltre dans le couple. Parce que le serpent, en fait, ne faisait pas partie de la famille. Donc, il n'avait rien à faire là. Il s'est infiltré et la femme a prêté attention à ses paroles au lieu de consulter Dieu et son mari. Et du coup, si le couple ne va pas bien, la famille ne va pas bien. C'est pour ça qu'on dit également de ne pas se mettre sous un joug étranger. Ouais. Ne pas se mettre sur un joug étranger et aussi de veiller. Parce qu'Adam et Ève connaissaient tous les deux les commandements. Mais aucun des deux n'a placé Dieu en premier. Une tierce personne s'est infiltrée, comme tu l'as bien dit. Donc, il y a une autre tactique, c'est de l'infiltration. Donc, quand une telle personne s'infiltre, ce sont des choses très communes à l'heure actuelle. Un ami du couple auquel on se confie un peu trop, avec lequel on fait des blagues douteuses, etc. Il faut faire attention à qui on ouvre nos portes, car il faut préserver son couple et par conséquent la famille. Nous en parlerons plus amplement quand on parlera du couple proprement dit. La parole de Dieu est claire, Céline. Le chrétien ne doit pas se marier avec le non-chrétien qui est en rébellion ouverte, consciemment ou inconsciemment, contre Dieu. Si, soit l'homme que la femme savent où aller demander conseil, c'est-à-dire à Dieu, ceci limiterait plein de dégâts et la famille serait stable et serait plus apte à accomplir le but pour lequel elle a été appelée à l'existence. Et dans ce cas, les enfants seraient préservés alors. Effectivement, oui. Bon, pour ce qui concerne les enfants, on en parlera si Dieu veut, notamment lorsqu'on parlera des enfants, car le système éducatif du monde est en contradiction avec celle de Dieu, le Dieu de la Bible. Le système éducatif, en principe, du monde, a pour but de faire des enfants, des Mozart, des Beethoven, des Einstein, des Voltaire, des Karl Marx. C'est ce qu'on nous vend, n'est-ce pas? Et j'en passe. Et pour avoir la gloire du monde et faire la guerre contre Dieu. Quand au contraire, le système éducatif divin prépare les enfants pour la vie éternelle. Parce que l'éducation, en principe, c'est aussi la rédemption. Parce que c'est notre caractère que nous allons apporter au ciel. Et l'éducation des enfants est un très grand enjeu pour la famille, justement. La famille attaquée et les enfants sont également la cible de l'ennemi. Donc, la tactique de l'ennemi qui porte beaucoup de fruits amers est l'éducation des enfants. Dans les écoles, on plante la semence de l'incrédulité et du doute. Nous avons l'exemple de la théorie de l'évolution, non? Le pape, dernièrement, avait dit, plusieurs papes l'ont dit même, que la théorie de l'évolution est en accord avec la création.
Et il y a quelque chose que nous devons noter, nous ne devons pas oublier, c'est que le système éducatif de la papauté est celle qui prévaut. Nous devons rester ou bien rentrer aux Écritures et se demander, poser toujours la question, qu'est-il écrit? Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, rester à il est écrit. Mhm. J'attends patiemment notre discussion sur le système éducatif. Ouais. Mais là, maintenant que tu parles du pape, en parlant de papauté, on sait que le système catholique utilise cette tactique de camouflage, justement. Mhm. Il se présente comme un envoyé de Dieu, il pervertit la vérité en la sabotant, du coup, de l'intérieur. Mhm. Mhm. Et on Mhm. aura l'occasion d'en discuter si Dieu veut. Amen. Mhm. Donc, les tactiques de l'ennemi consistent à faire en sorte que la famille ne regarde pas à Dieu, Mhm. qu'elle ne mette pas Dieu au premier plan, elle Mhm. infiltre la famille et l'endort. Donc Mhm. l'homme est attaqué, la femme aussi, et les enfants aussi. Ouais, Waouh. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, l'homme est attaqué dans sa position, dans sa fonction de sacrificateur, car c'est le chef spirituel de la famille, de la maison. Il n'y a pas d'études bibliques, par exemple, dans la famille. On ne lit pas la Bible, on ne prie pas ensemble. Et ça fait en sorte que la famille soit faible. Il est aussi attaqué dans son rôle de mari. La femme est attaquée aussi en tant qu'épouse, en tant que mère. Les enfants aussi dans leur éducation et leur instruction. Donc, et nous savons aussi comment la famille, parfois, ou bien même les enfants, déjà, puisque les enfants deviendront des parents, ils sont éduqués par des groupes d'amis, le système scolaire et surtout aussi par les médias qui ont pris une ampleur exponentielle dans la vie des enfants. Mhm. Oui, oui. Euh, Avant de terminer, je veux quand même qu'on souligne bien ce point parce qu'on a commencé en disant qu'on ne se sent pas forcément concerné, qu'on Mhm. n'a pas forcément conscience qu'on joue le jeu de l'ennemi dans une guerre dont nous oublions l'existence alors que c'est bel et bien le contexte dans lequel on vit. Mhm. Euh, Au début, j'ai fait une remarque en disant que beaucoup de chrétiens se contentent d'aller à l'église le samedi matin Mhm. et pensent avoir été de bons chrétiens. Est-ce que tu peux y ajouter quelque chose, s'il te plaît? Mhm. Mhm. Oui, 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 oui. Oui, Céline, c'est quelque chose de très important. La forme est une bonne chose. Dans la forme. Mais la forme devrait en principe être l'expression visible d'une réalité invisible, d'une relation profonde avec Dieu. C'est comme la circoncision, non? Dieu y tenait, oui, Dieu tenait à l'acte externe de la circoncision. Exemple, dans Exode chapitre 4, nous voyons comment Dieu sera sur le point de tuer Moïse. Il a voulu tuer Moïse parce que son fils n'était pas circoncis. Mais ce n'est pas l'acte externe qui justifiait l'appartenance à la famille divine ou être comme du Fils de Dieu. Non, mais c'est ce qui était dans la circoncision du cœur. Nous avons l'exemple d'Abraham dans Romains chapitre 4. Abraham a reçu le signe, il était déjà justifié par la foi quand il avait 84 ans, mais il a reçu le signe de la circoncision comme sceau. Il a reçu la circoncision comme sceau de la justice obtenue par la foi, mais quand il avait 99 ans. Donc 16 ans plus tard, vous avez dit, le sceau-là était visible, mais la vraie circoncision était celle du cœur parce qu'il était déjà circoncis dans le cœur. Donc, le fait de ne pas veiller peut faire de nous des hypocrites qui ne tiennent qu'à l'apparence. Rappelons-nous quand Jésus-Christ plusieurs fois appelle les pharisiens des hypocrites ou bien des tombeaux blanchis. Donc, on voit à l'extérieur, ils sont bien tout blancs, tout beaux, mais pourtant, à l'intérieur, il y a de la puanteur et tout. Donc, c'est pas beau. Mhm. Donc, remarquons donc que on ne peut pas tenir qu'à l'apparence sinon, on peut non plus tenir aussi à être indifférent. On ne peut pas être indifférent. Comme nous avons dit plusieurs fois, non, au cours de notre podcast, des gens qui se sentent indifférents, ça ne les concerne pas. On est indifférent. Ouais. Mais nous devons noter une chose, en temps de guerre, être indifférent ou être neutre est pire que la trahison. Donc, c'est encore même mieux d'être même hypocrite, ok, mais c'est pas que c'est mieux. Mais être indifférent, vraiment, c'est pire que la trahison. Donc, c'est comme si tu n'assistes pas, c'est non-assistance en personne en danger. Tu passes tu passes ta route, sur la route, et puis tu marches,
le long de la route, tu vois quelqu'un en danger, tu n'appelles même pas les secours. Là, c'est pire, vraiment. Donc, et c'est quelque chose dont Jésus a peur. Dans Apocalypse chapitre 3, il dit que cette tiédeur, donc cette hypocrisie, le fait vomir. Le chrétien doit éprouver les esprits. La famille chrétienne doit se mettre en question et éprouver l'esprit qui l'anime. Tiède, indifférent ou chaud ou froid. Donc, sinon, on tombe dans le piège de l'ennemi, dans la tactique de l'ennemi. Merci d'avoir insisté sur ce point parce que c'est vraiment très important. Et plusieurs de ceux qui fuient leur famille, justement, évoquent cette concentration sur la forme, la forme de la famille, et non sur le fond. Dans le fond, ce n'est pas une famille. C'est-à-dire que oui, on se dit famille dans le fond, mais en fait, il y a un manque de protection car justement, il y a beaucoup trop de silence et d'acceptation du mal. Comme tu l'as dit un peu plus tôt, on a peur de heurter les sentiments de son frère, donc on laisse le mal s'installer, on ne protège pas les membres qui appellent à l'aide. Tu as parlé de non-assistance à personne en danger, c'est fort. On ne protège pas les membres qui appellent à l'aide. Car au final, ça ne me regarde pas. On abandonne les enfants car on est trop occupé. Donc oui, vraiment, la famille est négligée et tout ça fait partie du plan de l'ennemi. C'est ça. Donc, c'est ça. Pour résumer, on a parlé de la tactique de camouflage, d'hypocrisie. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il utilise la ruse, il modifie ou annule la parole de Dieu, il nous endort dans les ténèbres, de l'ignorance de la parole de Dieu, il passe par le système éducatif. Et j'aimerais qu'on aille un peu dans Éphésiens chapitre 6 pour attirer notre attention sur quelque chose d'important, Céline, parce qu'on oublie beaucoup que nous sommes en guerre, non? Nous sommes endormis. Exact. Et lisons un peu le verset, Éphésiens 6, versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Encore une fois, on voit que le langage est celui de la guerre. Effectivement, nous sommes en guerre, sauf que l'ennemi est spirituel. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 7, les anges sont spirituels. Et le problème c'est que nous sommes charnels. C'est la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, comme Jésus-Christ va le dire à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 5. Nous devons être des êtres spirituels. Et si nous lisons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 2, si nous lisons ensemble verset 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ou charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Donc, voyons bien que pour que la famille, vu que nous sommes en train de parler de la tactique de l'ennemi, d'attaque de l'ennemi pour la famille, en ce qui concerne la famille devrait comprendre qu'elle doit être spirituelle. Mais tant que la famille n'est pas spirituelle, le combat ne peut même pas être mené. Donc, la famille doit aspirer à être spirituelle pour pouvoir combattre spirituellement avec des armes spirituelles dans cette guerre qui est spirituelle. En bref, la famille doit retrouver son identité en Dieu. Et nous revenons toujours à la base de l'identité de la famille. Ouais. Du coup, maintenant, il faut qu'on interroge le couple afin de comprendre comment la relation parent-enfant a pu devenir une ruine, en fait. Oui. Car avant d'être parents, l'homme et la femme sont un couple. On garde ceci, Céline, pour le prochain podcast, si Dieu veut. On parlera du couple proprement dit. Ok, donc, Denis, avant que tu ne pries,
J'aimerais qu'on se laisse sur un proverbe, Proverbe 8, verset 34, qui dit « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Ouais, c'est D'ici beau. notre prochain rendez-vous, effectivement, d'ici notre prochain rendez-vous, réveillons-nous et cherchons à toujours regarder à Dieu, à placer Dieu au premier plan. Est-ce que j'ai laissé le diable s'infiltrer dans ma famille? Comment? Par quelle porte? Est-ce que j'agis et prends mon rôle à cœur ou est-ce que je suis passif? Très bonne question. Très bonne question. OK. Donc, on va prier, Céline. On laisse nos auditeurs avec sur ces mots. Sage, Proverbe 8, verset 34. Toujours un proverbe. OK. Donc, on va prier. Père, nous te rendons grâce encore infiniment pour ce moment que nous avons passé avec toi. Et nous te disons merci encore pour le plan d'amour que tu as pour la famille. Et nous savons que tu fais toujours de là ce que nous te demandons. Que seul ton nom soit béni et glorifié. En Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen.